C'est une chance qui est quand même inouïe. Dans une vie, il y a très peu de gens qui ont pu vivre ça, donc c'est vraiment une sensation, c'est unique. On va s'entraîner au défilé du 14 juillet. C'est la première fois, c'est un honneur, hein. C'est quelque chose qu'on fait très rarement dans une carrière de pilote. Aujourd'hui, on est sur la base aérienne 107 de Villacoublay, en particulier à l'escadron d'hélicoptère 367 Parisis. Je suis le capitaine Ludovic. On va s'entraîner au défilé du 14 juillet. Merci. Donc ici, tu as une autre machine à nous qui est la machine sur le plot 1, la Whisky Charlie. La première chose, c'est qu'il faut toujours arriver sur un hélicoptère par l'avant, jamais par l'arrière. Donc là, on va toujours faire le tour. Le risque, c'est sur la partie arrière. Tu vois, il y a le rotor arrière et ça, c'est particulièrement dangereux. On va faire le tour par la gauche. Ça, c'est un hélicoptère Fennec. Donc c'est un biturbine, hélicoptère léger, qui assure police du ciel, recherche et sauvetage, et puis appui-feu, renseignement. Donc c'est un hélicoptère vraiment couteau suisse. Donc toi, tu seras assis à l'arrière. On va te faire le briefing sécurité. Tu fais entièrement partie de l'équipage. Donc si tu vois quelque chose qui te paraît anormal, un appareil qui se rapproche de nous qu'on n'aurait pas vu, il est super important que tu nous le signales. L'évacuation, ce sera que sur ordre du commandant de bord. Il annoncera 3 fois évacuation. Tu te détacheras, tu enlèveras la fiche de ton casque et ensuite tu sortiras vers l'avant de l'appareil quand le rotor sera arrêté. Enfin, le dernier élément, normalement tu auras mis des pochettes plastiques si jamais tu ne te sens pas bien. Si tu ne te sens pas bien, tu nous le dis immédiatement. C'est un réflexe, il n'y a pas de honte. Et on adaptera notre vol, même si aujourd'hui, de toute manière, on ira jusqu'au bout. Dans tous les cas, le plus important, c'est que tu utilises le matériel donné si tu te sens vraiment pas bien, et en aucun cas, tu le fais par la porte ouverte. Le risque, c'est un retour, et avec le vent, ça va se diriger directement sur ton copilote et ton commandant de bord, qui ne seront pas très heureux de se retrouver... Ça risque de perturber un peu le vol, quoi. Exactement, ça ne nous empêchera pas de faire la mission. Mais après, ce sera pas très agréable. On fait le tour de la machine? Allez. À 6 ans, je voulais être pilote de chasse. J'ai d'abord fait un cursus ingénieur et ensuite je voulais servir mon pays. Mais j'ai rejoint l'armée de l'air en 2018. Donc la formation est longue. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le travail en équipage. Mon premier vol en hélicoptère, ce qui m'a impressionné, c'est ce côté orchestre où chaque instrument joue sa partition, et essaye de faire la meilleure partition de sa vie. C'est ça qui m'a intéressé tout de suite. C'est quoi les sensations que tu as toi quand tu voles? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça, le fait de voler, d'être dans ton hélicoptère? C'est de l'adrénaline, c'est un état de concentration extrême et surtout c'est la fierté de voir que tout ce qu'on a préparé en équipage est en train de se dérouler et qu'on réagit ensemble à tous les imprévus. C'est ça qui est beau. Tu t'es approché par l'arrière de l'hélico sans vouloir être désagréable. Tout à fait. Je vois que tu apprends vite. C'est la première fois que tu fais le défilé du 14 juillet en hélico? C'est la première fois, tout à fait. C'est un honneur, hein. C'est quelque chose qu'on fait très rarement dans une carrière de pilote. C'est vraiment un moment unique. Ce qui est difficile, c'est le nombre d'appareils. Il y a beaucoup d'appareils en l'air. Et la précision, il faut être extrêmement précis sur le timing. Et toi, dans le groupe d'aujourd'hui, donc tu es l'appareil leader? Tout à fait. Ça met une pression supplémentaire? Leur trajectoire va dépendre de la nôtre, leur timing va dépendre du nôtre. Donc d'où l'importance que chacun soit à l'heure. Après, la beauté de la formation dépendra également des ailiers, de leur positionnement. Donc en fait, chacun a vraiment un rôle crucial dans ce défilé. Une fois qu'on aura l'heure exacte de passage, on va réarticuler nos heures de passage pour ensuite aller se mettre en place et faire la verticale donc de la Défense, puis ensuite des Champs-Élysées. Tu verras qu'à la Défense, on va ensuite descendre pour aller rejoindre notre hauteur de défilé, s'axer sur les champs et ensuite verticale des champs, puis ressortir par le parc de Vincennes. On passe quand même assez bas, c'est une chance qui est quand même inouïe. Dans une vie, il y a très peu de gens qui ont pu vivre ça, donc c'est vraiment une sensation, c'est unique. Et à quelle vitesse est-ce qu'on vole pendant ce défilé? Là, on est à peu près à 140 km/h. C'est des hélicos qui peuvent aller jusqu'à combien? Ils peuvent aller à plus de 200 km/h à peu près.
s'est bien passé ou pas? Ça s'est même très bien passé. Les conditions météo étaient top. On est passé avec un delta de 2 secondes. On est dans le contrat C3. On aurait pu faire mieux. On peut mieux faire. Donc pour le jour J, on fera mieux. Enfin, le jour est arrivé. Après tous ces entraînements, on va vraiment pouvoir s'y mettre. C'est une grande fierté pour tout l'équipage et tout l'escadron qui est derrière nous. On est parti? Allez, c'est parti. Allez, alors c'est un tireur embarqué qui est avec nous. Il va utiliser un bras qu'on appelle un bras strike. C'est un bras qui permet de stabiliser l'arme, puisque je te rappelle que le tireur va sortir à la porte jusqu'à au moins 200 km/h, ce qui fait beaucoup de vent relatif. On arrive à être précis à cette vitesse-là avec une arme qui sort de l'hélicoptère. Tout à fait, ils sont précis une trentaine de centimètres. Pourquoi est-ce qu'on a un tireur avec nous aujourd'hui? Donc c'est pour présenter une des configurations de la machine, soit la configuration sauvetage avec un treuil, et soit une configuration police du ciel et également appui dans lequel on embarque des tireurs embarqués. Aujourd'hui, on a un DPSA, donc un dispositif particulier de sûreté aérienne qui est mis en place sur Paris. Donc c'est un dispositif temporaire de police du ciel renforcé. Le but, c'est de faire une bulle hermétique où il n'y a aucun appareil qui serait en mesure de rentrer dans cette bulle qui est autour de Paris. Nous, on sera dans le cadre du défilé aérien et nos camarades seront dans le cadre de la police du ciel pour protéger Paris. Comment est-ce que ça se passe avec les aéroports civils? Ça se passe très bien puisqu'on a des contrôleurs aériens militaires qui sont directement intégrés dans les aéroports. Nous, pour faire nos interventions, on a besoin d'être coordonnés avec eux et c'est pour ça que les contrôleurs aériens font un travail fantastique pour nous intégrer dans tout ce flux aérien. Alors, ça va les jambes? Ça va. Félicitations. Joli défilé. C'est pas passé, non? On était à l'heure. Pile poil sur l'axe. C'était sportif au début, pas mal de vent, du coup on avait de l'avance. En adaptant notre trajectoire, on est revenu pile poil sur le timing. Les ailiers étaient bien en place, donc franchement je suis très fier d'eux. C'était une très belle patrouille. Quand t'es comme ça, en train de le faire, t'as le temps de réaliser ce que t'es en train de faire, que t'es en train de défiler pour le 14 juillet ou pas du tout? Pas du tout. Il y a tellement de choses qui se passent dans la tête que ça passe trop vite. Et là, une fois que t'es sorti de l'hélico, alors tu te retrouves? Là on réalise. Non, franchement c'était génial. Vous avez été beau. Merci.